8h22 et on reprend la direction de Davos. On vous retrouve, Laure Closier, avec votre invité Carl Eschenbach, directeur général de Workday. Nous nous sommes rencontrés il y a exactement un an. Oui, je m'en souviens, c'était ici même, dans cette superbe vitrine. Oui, ici à Davos, c'était d'ailleurs le moment où Donald Trump a pris la parole et à ce moment-là, vous étiez très optimiste quant au potentiel de croissance de votre entreprise. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Je pense que nous avons connu une excellente année depuis notre dernière rencontre. Nous continuons à innover, nous continuons à apporter d'excellentes solutions à nos clients et cela se reflète dans nos résultats. Je ne pourrais être plus fier de ce que nous accomplissons ici chez Workday et de l'impact que nous avons sur nos clients. L'Europe s'inquiète de sa dépendance vis-à-vis des entreprises américaines. Quel message souhaitez-vous adresser à l'Europe ? Écoutez, nous avons une activité très florissante en Europe. En fait, depuis notre dernière rencontre l'année dernière, l'Europe a été l'un des marchés les plus dynamiques au niveau mondial dans le cadre de nos activités internationales. Je pense donc que les entreprises européennes se tournent vers Workday pour profiter de la valeur commerciale que nous leur apportons. Nous n'avons constaté aucun impact sur les discussions tarifaires qui ont lieu. Comme ils voient beaucoup de valeur dans notre technologie, je pense qu'ils mettent cela en arrière-plan et se concentrent sur la valeur que nous leur apportons. Ils continuent à nous faire confiance et nous pouvons le constater chaque jour dans nos résultats, en particulier en Europe. Vous n'êtes pas inquiet au sujet de la géopolitique ? Je ne suis pas inquiet à ce sujet en soi, j'en suis conscient. Et pour les affaires ? Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet pour les affaires à l'heure actuelle. Je pense que tant que vous vous concentrez sur la fourniture de technologies et de plateformes de qualité à vos clients, que cela génère de la valeur commerciale, tout cela sera en quelque sorte relégué au second plan dans les discussions commerciales. Je pense que cela doit être notre priorité. Si nous restons assis à réfléchir à la situation géopolitique, celle-ci changera chaque jour. Vous n'aurez donc aucune cohérence dans la façon dont vous gérez votre entreprise et dans ce que vous faites pour vos clients. Se concentrer sur la valeur, c'est votre message, mais les entreprises sont-elles désormais en mesure de mesurer clairement la valeur de l'IA dans leur activité ? Parfois, je pense que si vous proposez des solutions d'IA à vos clients et que le résultat est hautement sélectionné avec de bonnes solutions sans hallucination, ils peuvent mesurer la valeur. Workday occupe une position unique car nous disposons d'une plateforme incroyable avec 75 millions d'utilisateurs et un ensemble de données hautement sélectionnées. Nous connaissons le contexte des données, nous sommes dans le flux commercial. Par conséquent, nos solutions, les résultats de notre IA sont très puissants et peuvent être mesurés et quantifiés par nos clients. Nous ne faisons pas d'hallucinations, nous ne faisons pas de compromis sur Internet. Mais parfois, cela pose problème. Les entreprises ont besoin de voir la valeur dans leur activité et parfois, elles ne veulent pas adopter l'IA parce que cela leur coûte trop cher. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentations autour de l'IA. Je pense que tout le monde s'intéresse à l'IA et cherche à tirer parti de cette technologie. Je pense que ce qu'ils essaient de résoudre, c'est comment mesurer le retour sur investissement et ce pourquoi ils paient. Et je pense qu'avec Workday, nous pouvons très facilement, la plupart du temps, montrer à nos clients la valeur quantifiable des solutions d'IA que nous leur proposons. Donc pourquoi cela échoue-t-il parfois ? Est-ce dû aux personnes, aux produits ou à autre chose ? Je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs. Aujourd'hui, les gens considèrent l'IA comme une transition technologique plutôt que comme une transformation commerciale. Ce sont les personnes qui sont en jeu. Je pense que les technologies telles que l'IA ne feront que s'améliorer de jour en jour. Aujourd'hui, nous voyons l'IA sous son pire jour. Demain, elle ne fera que s'améliorer. Il faut que les personnes soient impliquées dans la transformation des processus en même temps que la technologie. Et lorsque ces trois éléments seront réunis et que vous considérerez l'IA comme une stratégie commerciale et non seulement comme une stratégie technologique, je pense que vous commencerez à en voir les avantages à l'avenir. Dernière question, il y a une blague ici à Davos selon laquelle OpenAI pourrait faire faillite dans les 2 jours. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas entendu cette blague, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire faillite dans les 2 jours. Mais je ne suis probablement pas la personne la mieux placée pour commenter cela. OpenAI est une technologie formidable. Ils ont été leaders dans le domaine de l'IA, nous pouvons exploiter nos LLM, tout comme nous pouvons exploiter les LLM de tout le monde. Je souhaite qu'ils connaissent le plus grand succès possible à l'avenir. La question autour d'OpenAI, c'est celle d'une bulle. Pensez-vous qu'il existe une bulle IA ?
Je ne pense pas qu'il y ait une bulle IA en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de battage médiatique autour de l'IA. Je pense que cela va aussi s'estomper et que les gens commenceront à vraiment profiter des avantages de l'IA à l'avenir. C'est comme pour toute nouvelle technologie. Il y a un cycle de battage médiatique, il s'aplatit, puis il commence à s'accélérer lorsque les gens découvrent vraiment la valeur commerciale derrière la technologie. Vous êtes quelqu'un de positif, mais êtes-vous optimiste pour l'Europe ? Je suis optimiste pour la vie et cela inclut l'Europe. Oui, absolument. Nous investissons beaucoup d'argent en Europe. Nous investissons dans la technologie, nous investissons dans les ressources humaines, le marketing et la notoriété de la marque. L'Europe représente une énorme opportunité pour nous. Elle représente une partie de notre activité internationale. 50% du marché potentiel que nous devons conquérir. Nous nous y investissons donc massivement et je suis très optimiste quant à l'avenir de l'Europe. Et avons-nous quelque chose à changer selon vous, quelque chose que nous pouvons améliorer sur la réglementation ou autre chose ? J'ai une recommandation très simple pour toutes les entreprises européennes. Travaillez avec Workday. Nous changerons votre expérience utilisateur, celle de vos employés, et nous générons des résultats commerciaux incroyables pour l'entreprise. Oui, c'est plus simple que la réglementation. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous.